le baseball, c'est terminé. Football demain. Oui, tu me le dis à tous les jours, Danny. Football demain. Football. Football demain, le Canadien, c'est dimanche seulement à 18h. Parfait, bonne fin de semaine. À lundi, salut. Le 5 à 7 avec DH, Martin et Mal. Radio X. Le show d'or. C'est pas pire, pas tout. Le show d'or avec Mario Tremblay. Ah, c'est vrai que c'est à moi, là. Ouais. OK. Le show Parfait. d'or. La meilleure fin de soirée que tu peux pas avoir. Le show Deux tests. d'or. Lundi au vendredi, 21h. Radio X. Une présentation de Boucher-Lortie. Normal. Pas normal. Boucher, Lortie. en chauffage, c'est nous les experts. 418-623-2323. As-tu trouvé mes clés d'auto? Non, mais j'ai trouvé 1,79 dans ma sacoche. Bravo, championne! Ça mérite un McDo BLT avec bacon, fromage fondu, laitue et tomates chez McDonald's. Seulement 1,79 plus taxes pour un temps limité. Dans les restaurants McDonald's participants. Le Docteur du pare-brise, c'est plus de 60 000 accessoires pour auto et camions. Puis actuellement, là, il vous offre l'ensemble Pneumag 15 pouces à seulement 599 16 pouces, 699 Puis ça, c'est tout installé. Ah, puis c'est pas tout. Il paie les taxes sur le fameux démarreur à distance Vision. Connaissez-vous bien votre docteur? Des ensembles Pneumag d'hiver à partir de 599 $. On paie les taxes sur le démarreur à distance Vision et ne payez rien avant 3 mois. Disponible dans les magasins participants. Docteur du pare-brise, c'est ça, un spécialiste. Tom Clancy, Sarah Dessen, Alice Munro et Nora Roberts écrivent en anglais. Choisissez l'original. Choisissez la Maison Anglaise. Livre anglais et espagnol. La librairie de Place de la Cité ou la maisonanglaise.com. Qu'il vente, mouille, neige ou grêle, ça prend des gars sur le chantier quand la job doit se faire. Et si ça prend des travailleurs, ça prend aussi des fournisseurs. Peu importe la saison, Béton sur mesure signe présent. Et comme toujours avec Béton sur mesure, vous ne payez que la quantité commandée. Muret, sous-sol, piliers, trottoir. Quand ça prend du béton, ça prend Béton sur mesure. Même service, même qualité à l'année. Et vous ne payez que le béton commandé. 650-7878, 650-7878. Bétonsurmesure.com. Il y a du nouveau chez Rogers. Pour une durée limitée, procurez-vous le forfait qui répond à tous vos besoins avec 3 gigs de données qui inclut les appels locaux illimités et encore plus pour seulement 60 $ par mois. Faites vite et passez à votre concessionnaire autorisé Rogers le plus près. Pour une adresse, référez-vous à megasap.ca. Certaines conditions s'appliquent. Détail en magasin. Chez Pizza Salvatore, toutes nos pizzas 9 pouces sont à 5,99 $ chacune lorsque vous en prenez 2 ou plus. Seulement 5,99 $ livré. Dépêchez-vous et profitez-en pour déguster nos 15 savoureuses variétés. Pizza Salvatore, moins cher et fier de l'être. Vous voulez entendre quelque chose d'amusant à propos des pneus? Tant pis, parce que pour votre concessionnaire Ford, les pneus, c'est sérieux. C'est pourquoi nous avons une grande sélection de pneus pour vous faire sourire. Mais ne souriez pas trop, parce que les pneus, c'est sérieux. De plus, personne ne vend de pneus à meilleur prix. Ça vous fait rire? Vous êtes mieux de pas faire de blagues sur les pneus. Parce que lorsqu'il s'agit de votre Ford, méfiez-vous des autres pièces et des autres détaillants de pneus. Certaines conditions s'appliquent. Visitez votre concessionnaire Ford pour les détails. Suite au succès remporté, Dion Moto Ski-Doo poursuit ses portes ouvertes jusqu'au 17 novembre. Nouveaux modèles, vêtements, accessoires et nouveautés BRP 2014 sur place. Les meilleures affaires ski-doo se brassent durant les portes ouvertes de Dion Moto, Côte-Joyeuse, Saint-Raymond et Facebook. Il est déjà temps de réserver Traiteur Bolduc pour vos parties de Noël, méchoui, buffet chaud, froid, table d'hôte ou à la carte. Traiteur Bolduc vous concoctera un menu sur mesure à la hauteur de vos attentes. Réservez maintenant. TraiteurBolduc.com 836-2400. Moi, je fais confiance à Power Run Energy, une entreprise québécoise spécialisée en suppléments sportifs de qualité. Ils proposent des protéines whey, des tablettes énergisantes et des barres protéines sans gluten, ni noix et chocolat. Power Run Energy, disponible dans tous les bons magasins. PowerRunEnergy.com. Votre party d'employés, c'est chez Doolies que ça se passe. Avec tout un choix de divertissements comme le billard, le golf virtuel, la diffusion d'événements sportifs, le service de traiteur et surtout, l'ambiance. C'est un succès assuré. Réservez vite votre date pour votre party des fêtes chez Doolies et on vous garantit toute une soirée. Visitez dooliesquebec.com pour connaître le Doolies le plus près de chez vous. La chronique hockey. La chronique hockey. Complètement déjouée. Avec Richard Labbé, notre spécialiste du CH. Ne manquez pas la chronique hockey avec Richard Labbé dans le show du matin et le 5 à 7. Radio
La chronique de Richard Labbé, une présentation de Batterie Expert où vous trouverez des batteries pour VTT ou motoneige de tous les formats à partir de 41,95 $. Trouvez un de nos 80 spécialistes Batterie Expert au Québec sur batterieexpert.com. Le 5 à 7 avec DH, Martin et Mal. Radio X. Quitter le Québec. On parle avec un Québécois ou une Québécoise quelque part sur la planète. Loin d'ici, loin en Titi. Avec plaisir qu'on quitte le Québec. On va aller faire un petit tour en Allemagne. On va aller jaser avec une dame qui a quitté le Québec depuis maintenant à peu près 15 ans, l'Allemagne. J'ai fait des petites informations avant de jaser avec notre intervenante. C'est à peu près 80 millions d'habitants. C'est la première puissance économique d'Europe. Beaucoup de pays voisins de l'Allemagne, le Danemark, la Pologne, la Belgique, la République tchèque, les Pays-Bas, l'Autriche, la Suisse, la France et le Luxembourg. Jennifer Sommer, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Bon, là, je vais dire à nos auditeurs, c'est préenregistré parce qu'il y a quand même un décalage assez important, là. Il est autour de 2h15 ici au Québec. Chez vous, il est quelle heure? Là, il est rendu 20h15. Bon, là, je suis curieux à savoir, Mme Sommer, quel genre de température vous avez, vous, le mois de novembre en Allemagne? Ça ressemble à quoi? Ah, mon Dieu, là, c'est aujourd'hui, il pleut. Oui, un peu comme au Québec. C'est comme au Québec, je pense. Oui, les saisons, ça ressemble à quoi, là? C'est-tu très chaud l'été? C'est-tu plus tempéré? La température, en général, sur un an en Allemagne, ça peut ressembler à quoi? Ouais, ben l'été, c'est assez chaud, oui. L'automne, je dirais que c'est comme un petit peu à Québec, mais là, c'est sûr que l'hiver, là, ça dépasse peut-être le zéro en dessous, mais ça va pas dans les moins 20, là. OK, des moins 20, moins 30, des tempêtes de 35 cm, ça n'existe pas ou très peu en Allemagne? Non, en tout cas pas dans mon coin du tout, là, parce que, non, moi c'est, tout le monde sort le pelle quand il a neigé 10 cm, moi je trouve ça drôle. OK, donc un 10 cm, c'est un événement, là, l'hiver en Allemagne? Ah oui, c'est quand même un événement. Oui. De mon côté, oui, moi je suis tout près de la frontière française, je suis sur le bord du Rhin, dans le fond c'est plat, donc c'est sûr qu'on a des montagnes aussi, là, il tombe pas mal plus de neige, on peut faire du ski aussi, mais quand on est vraiment chez nous, en ville, il y a pas... non, il tombe pas grand-chose, mettons. Hey, je suis curieux de savoir, Mme Sommer, vous avez quitté le Québec depuis 15 ans. Qu'est-ce qui vous a amené en Allemagne et pourquoi y avoir resté depuis tout ce temps-là? Ah, bon, ben moi, je suis partie, c'est ça, j'ai été fille au père pendant un an dans une famille québécoise et allemande. La mère était québécoise, le père était allemand. Puis c'est ça, en fait, c'était supposé être un an à Francfort, puis histoire classique, on rencontre un jeune Allemand, on tombe en amour et on reste. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, mais en tout cas, avec mon ex, on s'est séparés après 7 ans de vie commune. Puis là, mon mari, ça fait aussi 7 ans maintenant qu'on est ensemble. Puis on a une petite fille qui va avoir 2 ans justement lundi. OK. Je vois que votre français est impeccable. À quel endroit vous le pratiquez? Parce que, je dis, ça parle pas ou très peu français en Allemagne? Avec ma petite. Non, je viens de passer une semaine à Québec, ça fait 2-3 semaines, puis j'ai une copine aussi qui habite à même pas 10 kilomètres de chez nous, qui est québécoise, que j'ai rencontrée, par exemple, ici en Allemagne. Je la connaissais pas avant. On s'est rencontrés complètement par hasard, puis on en profite pour savoir, même à midi, on a mangé une poutine. OK. Ça existe, la poutine, en Allemagne? Non, il n'y en a pas. Il faut se dépanner, hein. On a apporté, chacun nous deux, on a apporté quelques sachets de sauce à poutine, puis les frites, il y en a partout, c'est sûr. Puis on se prend du Babybel comme fromage. Ah oui, parce que le fromage en grains, c'est inexistant. Le fromage en crotte, ça n'existe pas ici. Le quick-quick, là, celui qui fait quick-quick, ça n'existe pas en Allemagne. Non, malheureusement. OK. Est-ce que ça a été compliqué? Parce que quand vous êtes arrivé là, vous disiez pas un sapré-mot en allemand, là? Non, mais non, pas vraiment, parce que j'avais fait pour le fun au cégep un petit cours d'allemand, mais c'était sans savoir que j'allais m'en venir en Allemagne. C'était vraiment parce que j'étais intéressée, parce que je trouvais ça tellement spécial comme langue que je m'étais dit, on va faire le petit cours, hein. Oui. Puis non, je parlais pas un mot du tout, en fait. Puis ça m'a pris quand même un bout avant de le parler moindrement, parce que j'ai quand même eu
J'ai eu de la misère à starter, moi, en Allemagne. J'ai été, la première année, ça, j'ai parlé seulement anglais et français dans la famille, c'est ça. Ouais. On se débrouille à parler en anglais? C'est possible de se débrouiller? Oui, ben moi, j'étais à Francfort. Francfort, c'est la ville des banques. Fait que pas mal tout le monde qui parle anglais. Puis toutes mes amis que j'avais rencontrés là-bas, ils me parlaient tout le temps en anglais. Fait que, à un moment donné, ça s'en vient tellement un petit train-train que, mettons qu'on se débrouille de même, fait qu'on cherche pas trop à se rendre la vie trop compliquée. C'est ça, j'avais fait un petit cours d'allemand, mais ça m'a pas aidé nécessairement. C'est quand que je suis déménagée ici dans le sud de l'Allemagne, dans le sud-ouest, que là, j'étais rendue vraiment comme en province, mettons. Oui, oui. Puis là, je me suis rendu compte que l'anglais, oui, il y en a qui parlent, mais pas autant qu'en ville, c'est sûr. Fait que j'ai comme pas eu le choix de commencer à me débrouiller, puis je voulais aussi commencer à faire une technique en quelque chose, puis je suis tombée sur une technique en physiothérapie, j'ai trouvé ça tellement fascinant, ce métier-là, fait que il a fallu que je l'apprenne, mon allemand. Puis là, ça, c'est vraiment... Et ça, est-ce que vous l'avez appris au son? Est-ce que vous êtes assis sur un banc d'école, puis c'est comme si on revenait à la petite école, puis on apprenait mot à mot le langage allemand? Ben, moi, dans ce temps-là, mon ex, à un moment donné, il a dit, là c'est assez, je te parle plus en anglais, je te parle seulement en allemand, réponds-moi en chinois, en français, comme tu veux, mais moi, je te parle allemand. Puis je pense que ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire, là. Fait que j'avais quand même déjà développé l'oreille pour, mais de le parler, j'avais encore des problèmes. Je faisais beaucoup d'erreurs, mais ça a vraiment débloqué en suivant mon cours. C'est ça, j'avais quand même des craintes de pas pouvoir l'écrire parfaitement, mais mon cours, c'était pas important que je fasse des fautes d'orthographe, de conjugaison, puis tout, là, c'était pas important du tout. Ouais. Je veux vous emmener sur un sujet, Madame Sommer, parce que récemment, vous avez appris que vous aviez le cancer. Oui. Est-ce que c'est un cancer agressif? Est-ce que c'est un cancer est-ce que vos jours sont comptés ou vous êtes en traitement puis il y a espérance de s'en sortir? Oui, ben ça risque de choquer peut-être une couple de personnes qui écoutent présentement, puis justement qui me connaissent. Il y en a beaucoup qui ne savent pas, justement. J'ai appris ça à la suite d'une grossesse ectopique. Une grossesse ectopique, c'est une grossesse à l'extérieur de l'utérus. Moi, ça a été une grossesse dans la trompe de Fallope droite. Puis en me faisant opérer pour enlever justement la grossesse, parce que ça peut pas rester là. Non. Ils ont vu qu'il y avait des cellules pathologiques. Donc, ils ont fait un prélèvement, ils les ont envoyés en laboratoire, puis ils ont vu, c'est un choriocarcinome placentaire. C'est un cancer qui est rare, qui est très, très agressif. Au niveau du placenta. Oui, dans le fond, c'est ça, c'était les cellules cancéreuses au placenta. C'était pas mes cellules à moi. Mais c'est sûr que ça m'a infiltré, si on veut. Là, Et je veux toujours faire un comparatif. Et ici, c'est sûr que quand on entre dans le système de la santé au Québec, on est bien traité, mais c'est difficile d'y avoir accès. J'ai une tante qui est décédée du cancer, puis les premiers mois, ça a été compliqué. Vous, est-ce que rapidement, on vous a rencontré, puis on a déjà planifié une stratégie, là, un traitement efficace? Oui, ça a été rapide comme l'éclair. J'ai appris le vendredi, le vendredi que c'est ça, j'avais ce cancer-là. Puis moi, je partais le mercredi d'après pour le Québec, justement, où ma mère est décédée, c'était ses funérailles. Donc, je voulais partir absolument, c'est sûr, mais pas mettre ma vie à gros risque non plus, à danger, là, c'est sûr, là. Mais j'ai rencontré l'oncologue le lundi suivant, c'est 3 jours après. La même journée, j'ai fait des radiographies pour les poumons parce que ce cancer-là, il fait des métastases très rapidement. Il fallait checker les poumons, puis le lendemain, j'ai passé un TACO pour tous les organes, le foie puis tout, puis de l'abdomen. Puis le mardi après-midi, j'ai eu mon go pour OK, vous pouvez partir pour le Québec, mais seulement une semaine, qu'on commence aussitôt que vous reveniez. Les traitements. De chimio. Alors, en moins d'une semaine, on vous avait diagnostiqué, oui. On vous avait rencontré, on avait planifié les traitements et on vous a donné la permission de venir au Québec et dès le retour, vous avez commencé vos traitements de chimio. Ouais, moi je suis revenue le jeudi, puis même qu'au Québec, c'est une de mes amies qui m'a mis à l'idée
Hey, Jennifer, de quoi ça a l'air après tes traitements chimios? Est-ce que tu vas être capable de retomber enceinte? Là, j'ai fait, on n'a pas parlé du tout de ça. J'ai fait appeler mon mari, mon oncologue. Lui, il a organisé un rendez-vous la journée que je suis revenue du Québec. Je suis arrivée le jeudi matin à 6h30. Je suis atterrie, puis j'avais à 10h mon rendez-vous pour savoir si elle a atteint ma fertilité ou pas. Là. Ouais. Puis les traitements, ils ont commencé justement la semaine dernière, lundi passé. Bon, et vous savez qu'au Québec... C'est mon retour. Oui, vous savez qu'au Québec, c'est encore des 17, des 18 heures d'attente dans les urgences. Est-ce que vous vivez ça en Allemagne, où le niveau, où le système de santé est beaucoup plus efficace? Ben là, à l'urgence, personnellement, j'ai jamais été à l'urgence ici en Allemagne, mais ce que j'entends au Québec, puis justement, quand j'ai rentré ma mère à l'hôpital, il y avait une madame, était arrivée le vendredi, et là, j'ai rentré ma mère le lundi à l'hôpital, elle était encore à l'urgence, la madame, là. Fait qu'on parle pas de 17-18 heures, là. C'était dans 3 jours, là. J'en revenais pas, là. C'était ça, là. Je peux même pas imaginer que ça arrive ici en Allemagne. Ouais. Je sais pas, je mettrais pas ma main au feu, mais j'ai jamais entendu parler de des cas comme ça, extrêmes de même. Bon, en sachant qu'on va carrément faire un 180, en sachant que j'étais pour vous parler, je suis allé lire un petit peu sur ce pays-là que vous semblez aimer de plus en plus. C'est le plus long réseau autoroutier d'Europe, c'est en Allemagne, mais la fameuse autoroute Autobahn, là, où on dit que ça roule à des vitesses folles, là, des 160, 170 km/h, l'avez-vous déjà utilisé? Puis est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de limite ou est-ce que c'est en totalité de l'autoroute qu'il n'y a pas de limite de vitesse? Non, oui, c'est vrai qu'on a le droit de rouler autant qu'on veut, mais c'est pas toutes les autoroutes, là. C'est limité, c'est des sections. C'est des 20 km, 25 km peut-être, mais c'est pas une totalité, un 300 km d'autoroute, là. Ça, il y en a pas. Mais c'est sûr que c'est utilisé, oui, en effet. Mais le monde, je dirais que oui, il y en abuse pas. C'est pas on va conduire à 250, là, c'est pas nécessairement ça. Ils conduisent plus vite que la normale, mais des vitesses logiques. Ils te collent fesses, puis oui. Ouais. Je disais aussi que, bon, on le sait, là, Vaux est là, Volkswagen, BMW, Porsche, c'est vraiment un pays qui est très fort économiquement pour l'automobile. Il se fabrique à peu près 6 millions de voitures par année en Allemagne. Je pense que les Allemands sont très fiers de cette économie-là automobile. Oui, c'est sûr. Oui. Et est-ce que les Allemands sont fiers de leur automobile? Est-ce que ça roule avec des autos de l'année, puis on en est très fiers? Oui, aussi en Allemagne, il ne faut pas oublier, il y a des... on appelle ça le TÜV. Tous les 2 ans, les voitures sont inspectées, puis des voitures bien rouillées, comme on voit des fois au Québec, là, ça passerait pas le TÜV, justement. Oui. Oui, en effet, sont quand même assez fiers et ils aiment leur voiture. Je dirais que les 2 marques vraiment préférées ici, c'est VW, Volkswagen, puis Audi. Oui. Ça, VW, c'est genre les voitures familiales. Ça, c'est les familles qui ont beaucoup de ça aussi. Et les jeunes hommes avec leur Golf, là. Oui. Les Audi, vous me dites les Audi sont populaires? Oui, les Audi sont populaires, c'est ça, c'est une bonne marque, c'est des belles voitures, c'est Mercedes aussi, bon. C'est ça, ce pays-là est très, très fier de ses automobiles, là. J'ai l'impression que apparemment que ça reflète beaucoup la personnalité des Allemands. Qu'est-ce qui vous a marqué, là, avant qu'on se laisse, Madame Sommer, qu'est-ce qui vous a marqué, puis qu'est-ce qui vous marque encore comme différence entre le Québec et l'Allemagne? Moi, ce qui me frappe à chaque fois, sincèrement, c'est quand je viens au Québec, que, mettons, je rentre dans un magasin, puis comment qu'on se fait accueillir au Québec dans un magasin? C'est tellement chaleureux. Je dis pas que les Allemands sont pas chaleureux du tout, mais au Québec, ça me surprend à chaque fois beaucoup. Même on va dans un centre d'achat avec ma petite fille, justement, cet été, on se promenait dans un centre d'achat, tout le monde s'arrêtait pour y jaser, puis faire des gousi-gousi, des affaires de même, là. Oui. Ça, j'ai trouvé ça tellement le fun. Puis en Allemagne, c'est genre, OK, il passe à côté, belle petite fille, puis il passe à côté. C'est pas grave, je le prends pas personnel. Non, mais c'est dans leur gène. C'est un peuple qui est plus froid, les Allemands, c'est reconnu. C'est ça, ils sont plus réservés, sont plus froids, puis au Québec, c'est vraiment... Ça, je m'en rends compte. Ouais.
ça me manque. C'est là que je me rends compte que ça me manque. La famille, est-ce que la famille, elle est rapprochée en Allemagne, là? Est-ce qu'il y a des soupers familiaux? Est-ce que les événements comme ça, puis vous êtes chanceux, la Saint-Patrick, ça doit être tout un événement, ça, en Allemagne? Non. Non? Non. Je pense qu'on l'a fait quand même plus au Québec. Oui? Ah oui? Oui. Non. Ah. C'est pas vraiment fêté ici. C'est sûr qu'il y a des Irish pubs comme à peu près partout à travers le monde, là, mais c'est pas... personnellement, à 15 ans, je pense que j'ai fêté une fois la Saint-Patrick. Ah, je pensais que vous étiez sur le party pendant une semaine. Non. Ben, pas moi, en tout cas. Okay. Hey, puis un dernier sujet avant de vous laisser aller. Est-ce que la période sombre, la période Hitler... Est-ce que c'est tabou? Est-ce que les Allemands en parlent encore? Est-ce qu'ils ont un complexe face à ça? Est-ce qu'ils se sentent encore responsables? Puis comment on vit ça au quotidien? Est-ce que c'est un sujet tabou? Est-ce qu'on en parle? Ça, c'est plus ou moins tabou. C'est pas tabou en tant que tel, qu'on n'en parle pas du tout, sauf que si un Allemand a à dire quelque chose au sujet des étrangers, il va tourner l'entour du pot peut-être, parce que même ça, je trouve ça dommage, même aujourd'hui, les générations comme mon mari qui a 32 ans, ils peuvent même pas se permettre de dire une opinion ouverte. Ah non. Être bien avec ça. Ça, je trouve ça dommage, parce que justement, cette génération-là, même la génération de ses parents ont 65 ans, ils peuvent rien, là. Non. Ce qui s'est passé, c'est pas leur période du tout. Puis ça, je trouve ça dommage de toujours devoir faire attention à ce qu'on dit, peser ses mots. Ouais. Et c'est très inconfortable. Ouais. Madame Sommer, merci bien. Est-ce qu'un jour vous allez revenir au Québec? Ça vous manque à ce point-là ou pas? Ou pensez finir vos jours en Allemagne? Ah, qui sait, moi, je pensais de venir seulement pour un an, ça fait 15 ans, donc on verra. Merci bien pour cette entrevue. Très intéressant de vous écouter. Merci à vous aussi. OK, bye-bye. Bye. Jennifer Sommer, qui était notre invitée pour cette intervention concernant quitter le Québec. Le 5 à 7. Radio X. Capsule. Radio X, c'est l'événement.